Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir un outil essentiel pour tout développeur. Il s'agit des commentaires, comment commenter notre code. Si vous avez suivi mes vidéos jusqu'à présent, vous m'avez sûrement déjà vu ajouter des commentaires à mes scripts, comme ceci, par exemple. Regardez, vous voyez bien là, il est souligné en rouge. Si je rends ceci en commentaire, hop. Donc, ceci est un commentaire. Mais ça veut dire quoi en fait concrètement? Les commentaires servent à quoi? Les commentaires en fait en Python, ce qu'on fait lorsqu'on fait ceci, en fait, comme je vous ai dit lorsque on a débuté cette formation, je vous ai dit qu'en fait, vous avez un interprétateur qui permet en fait de communiquer avec notre ordinateur. Donc, lors de cette communication-là, lorsqu'on fait ceci, en fait, ce qu'on est en train de dire à l'interprétateur, on lui dit « Hey, écoute, cette ligne-là, ne t'inquiète pas. Elle est juste là pour moi. Tu peux l'ignorer. » Du coup, si on a un code qui fait ceci, A égale à 15, B égale à 12, en fait, notre interprétateur va comprendre que, ok, d'accord, comme tu le dis, tu veux que j'ignore cette ligne-là, ok, parce qu'elle te sert à toi, Zachary. Donc, ok, hop, moi je vais passer à la ligne 2, ensuite à la ligne 3. Donc, dire qu'une ligne, pour mettre une ligne, pour rajouter un commentaire, on va utiliser le jazz et après, on va décrire ce dont on a besoin. Très bien. Donc, les commentaires peuvent sembler évidents, mais leur importance est cruciale. Si vous voulez devenir un excellent programmeur, les commentaires bien placés feront toute la différence. Toutefois, attention, il y a des bonnes et de mauvaises façons de commenter. Voici quelques règles de base pour bien les utiliser. Donc, la règle numéro 1. Un commentaire, et j'insiste là-dessus, un commentaire doit être utile. Par exemple, si j'ai une variable comme ceci, année de naissance. Regardez, et j'ai dit 1989. Ok, ça c'est le nom de ma variable. Supposons que nous travaillons en groupe, dans une équipe, et que je prends ce script et je le donne, ou bien une autre personne travaille sur ce script-là, cette variable-là est parlante. Du coup, si je venais à faire ceci, je rajoute donc un commentaire et je dis cette variable, ou bien je dis la variable année de naissance contient l'année de naissance
d'un utilisateur. C'est carré. OK, comme ça. Regardez. Il y a ce commentaire-là n'a pas trop de sens. C'est pas utile en fait de mettre ce commentaire-là. Pourquoi? Parce que ma variable est parlante. Donc, j'ai pas besoin de rajouter en fait ce commentaire-là. Donc, comme je vous le disais, la première règle, un commentaire doit être utile. En ajoutant ce commentaire-là, je n'apporte rien de plus. Ma variable est déjà suffisamment claire. Le but n'est pas de surcharger votre code, mais c'est de le rendre facile à lire. Donc, règle numéro 2, commentez lorsque c'est vraiment nécessaire. Donc, je vous montre un exemple pour illustrer. Supposons, nous travaillons toujours en groupe, et là, je fais A, par exemple, je dis input, entrée un nom, comme ça. OK. Et je dis B, Paris. Alors, vous-même regardez. Si je reviens 6 mois après, ou bien si un collègue travaille avec moi sur un projet et que je lui donne ceci, c'est pas très parlant en fait. Donc 6 mois après, je peux me demander pourquoi B, c'est Paris en fait. Donc par contre, si j'avais à la place de B, j'avais ville, ça c'est parlant. Donc à partir d'un moment, on a des choses comme ça où c'est pas parlant. Donc la deuxième règle dit que vous devez commenter vraiment lorsque c'est nécessaire, lorsque le code devient complexe ou quand une logique particulière mérite une explication. Si quelque chose pourrait sembler flou, comme ici en fait, dans ce cas-là, c'est flou pour moi. Je ne sais pas B c'est quoi, pourquoi B c'est Paris, je ne sais pas. Donc si quelque chose semble flou, pour un autre utilisateur, pour un autre développeur, pas utilisateur, pardon, ou même pour nous-mêmes dans 6 mois. Moi, dans 6 mois, ça ne me parle pas. Donc, à partir de là, c'est là où, en fait, vous ajoutez un commentaire. Donc, vous pouvez ajouter, en fait, un commentaire à la suite de la déclaration de votre variable. Donc, ici, par exemple, je peux dire la variable B contient le nom des villes. Par exemple, là, c'est important. Là, je reviens 6 mois après. Oui, je lis ce commentaire-là. Je sais à quoi sert la variable B. Mais sans mon commentaire, je ne sais pas. OK. Ce que vous devez retenir, c'est que vous voulez que votre code soit compréhensible. N'oubliez pas, un commentaire bien placé peut sauver la mise, mais trop de commentaires encombrent le code. Parce que si vous commencez en fait à mettre des commentaires ici, vous mettez un commentaire ici, ça devient encombrant. Raison pour laquelle, lorsqu'on a vu des variables, je vous ai dit qu'en fait, lorsque vous donnez un nom à votre variable, vous devez faire en sorte que ce nom-là soit parlant. Pour que lorsqu'en fait, une autre personne ou vous-même, vous venez plus tard et vous reprenez le script, en fait, juste en lisant le nom de la variable, ça vous parle en fait. Donc, ça vous évite en fait à commenter chaque ligne de votre code. Donc, comme je vous le dis, en fait, si vous avez trop de commentaires, ça encombre le code. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est là où vous allez jouer en fait avec la déclaration, les noms de vos variables et les commentaires. Nous approfondirons ce sujet tout au long de cette formation avec des conseils pratiques sur l'art de commenter. En attendant, j'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui vous amène en fait sur un site où en fait on vous donne les meilleures pratiques pour commenter votre code, mais c'est en anglais, comme généralement la plupart des articles que nous allons trouver sur le langage Python ou bien dans du ML, c'est généralement en anglais, donc c'est en anglais. Voilà, mais je vais essayer tout au long de cette formation de faire en sorte que les choses soient assez compréhensibles pour vous, pour ceux et celles d'entre vous qui ne parlez pas anglais. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à perfectionner nos compétences de développeur. À bientôt. Portez-vous bien. Peace.